Robin, tu es de l'Université Paris-Est Créteil, laboratoire... Ah oui, en anglais. En anglais. Epidemiology in Dermatology and Evaluation of Therapeutics. Génial. Bon. Ok, et ton titre de thèse est en français, lui. Revue systématique des méta-analyses en réseau évaluant l'efficacité et la tolérance des traitements systémiques dans le psoriasis en plaques modérées à sévères. C'est exactement ça, oui. Tu vas nous parler donc de notre peau ce soir. De la peau, oui. Allez, on t'écoute. À Merci toi de jouer. beaucoup. Choisir, c'est compliqué. Surtout quand on a le choix. Cela peut concerner des décisions légères, comme choisir une viennoiserie dans une boulangerie. Impossible de tout goûter. Alors on s'imagine. On compare dans nos têtes les caresses sucrées des savoureux délices. Bon, décision peu risquée, c'est vrai. Mais dans ma spécialité en dermatologie, il y a du choix aussi. Dans la vitrine, pas moins de 20 médicaments pour traiter le psoriasis, une maladie de peau qui donne d'épaisses plaques rouges sur le corps et qui touche plus de 100 millions de personnes dans le monde. Mais vous me direz, 20 médicaments? Génial! Mais en tant que médecin, je propose quoi? En tant que patient, je choisis quoi? Le traitement le plus efficace? Le mieux toléré? Oui, car ces médicaments ne sont pas dénués d'effets secondaires, et les patients doivent parfois les prendre pendant plusieurs années. Choisir, c'est compliqué, surtout quand on a le choix. Mais intervient la méta-analyse en réseau, une méthode statistique qui compare plusieurs médicaments les uns par rapport aux autres pour former un réseau. En fait, elle compare pour vous toutes les viennoiseries de la vitrine. Elle synthétise les résultats de centaines d'études sur les médicaments pour fournir un classement de leur efficacité et de leur tolérance, pour un choix éclairé. Super canon, pas vrai? Puissante, élégante, complexe. Mais cette méthode a tout pour plaire, tellement que dans ma thèse, je retrouve 10, 20, 50 méta-analyses qui comparent les médicaments du psoriasis. Et ces méta-analyses se contredisent. Elles se contredisent? Pas tellement pratique pour nous aider à choisir notre croissant. Déjà qu'on avait du choix, maintenant on a du méta-choix. La méta-galère. Mais pas question de renoncer. Alors je cherche ce qui, dans les données ou dans les méthodes, change les résultats, en simulant dans mon ordinateur toutes les méta-analyses possibles. Finalement, je joue au médecin, mais en statistique cette fois-ci. J'ausculte, je palpe, je percute des centaines de méta-analyses. Je les observe et je les compare pour comprendre pourquoi elles ne répondent pas pareil quand on leur pose la même question. Est-ce un problème de données incomplètes? De méthodes imparfaites? De conflits d'intérêts? Une fois identifiés les paramètres qui changent les résultats, cela permettra de réaliser des études de meilleure qualité, afin de déterminer avec une plus grande confiance quels sont les meilleurs médicaments. Et pas seulement en dermatologie, mais dans toutes les spécialités médicales. Alors, choisir c'est compliqué? Beaucoup moins, quand on est bien informé, que ce soit pour un croissant ou un médicament. Et donc le troisième prix du jury est pour Robin Guélimi. On l'applaudit. Bravo Robin. Bravo Robin. Merci compris. Passation de couronne. Un petit message. Merci à toutes, merci à tous. C'était vraiment une aventure complètement folle qui a duré de nombreuses semaines, mais c'était vraiment beaucoup de plaisir. Je remercie tous ceux qui ont bien voulu m'écouter pendant toutes mes répétitions parce qu'ils le connaissent aussi bien que moi. Non, franchement, c'était génial d'être ici et voilà, je vous remercie tous. Bravo Robin. Applaudissements. On va se mettre au centre pour la photo.